Alors, c'est parti pour l'IRM de l'épaule. N'oubliez pas d'augmenter la résolution spatiale de la vidéo. Donc, on va aller dans Patient, Nouvel examen, dans le RIS, récupérer le nom de notre patient. On clique qu'elle n'a pas d'implant. On n'oublie pas de mettre le poids. Et comme c'est de l'ostéo-articulaire, c'est mieux de mettre le côté. Là, c'est à gauche. Je confirme et poursuis. Dans ma base de données, je vais aller récupérer mon protocole. En cliquant sur le plus, je charge le protocole qui m'intéresse. Ici, il s'affiche là. Et je vais pouvoir commencer mon acquisition en cliquant sur Démarrer l'acquisition ici. Donc là, c'est le surveil en 3D. Il s'appelle le Smart Shoulder. Donc au lieu que ça soit des coupes à coupe dans les 3 plans, c'est un 3D avec une étoile. Pourquoi il y a le Smart? Le Smart, c'est l'intelligence artificielle incorporée dans la machine de Philips qui, quand les étoiles sont validées en jaune, va nous faire quasiment un placement automatique des coupes. Donc on va voir ça au fur et à mesure. Du coup, pour ce faire, le survey se fait en 3D et il va être reconstruit dans les 3 plans qui vont s'afficher là. Donc là, j'ai un message, il me demande si je veux appliquer le Smart Géométrie. Donc c'est le Smart dont je vous ai parlé. Je clique sur Continuer et il va placer automatiquement mes coupes par rapport à l'articulation de l'épaule. Donc là, on va se placer en coupe sagittale par rapport à l'articulation gléno-humérale. Comme en radio, on enfile l'articulation. Et du coup, ce n'est pas du sagittal ou même tout à l'heure du coronal anatomique. Voilà, d'accord. D'accord? C'est vraiment par rapport à... c'est articulaire. Donc c'est un sagittal par rapport à l'articulation, c'est pas par rapport à l'anatomie voilà. de référence. Okay. Non. Donc, il me l'a bien placé grâce au Smart. J'ai plus qu'à vérifier que je sois bien ici en coupe sagittale, que je ne coupe pas mon épaule, que j'ai bien tout ce qu'il me faut, ainsi que les insertions musculaires et tendineuses. J'ai accepté ici. Le ticket qui était grisé là est devenu validé et du coup il lance automatiquement l'acquisition avec le petit bonhomme qui est là. Donc n'oubliez pas, c'est un sagittal par rapport à l'articulation. Voilà. On va placer le corot ici. Donc, comme pour tout ce qui est articulaire, c'est toujours 3 plans T2, Fatsa T ou RO ou DP, ça dépend comment c'est appelé, et un plan T1. Le corot, il me l'a placé pareil automatiquement grâce au Smart. Donc à chaque fois qu'il y a l'étoile comme ça, jaune, c'est que le Smart est enregistré et qu'il se place tout seul. Toujours vérifier, hein, c'est à nous de vérifier quand même. Donc là, on est parallèle à l'articulation gléno-humérale qui est là. Sur le plan sagittal, on se met dans l'axe de l'humérus. Donc bien dans l'axe de l'humérus. Et sur un plan corot, pareil, on vérifie qu'on ne coupe pas toutes nos articulations. Faites attention si le patient n'est pas bien installé ou qu'il a une épaule épaisse. Ici, ça peut, si je tourne un petit peu trop, il va me dire que je suis sur un plan sagittal et il va nous inverser nos images. Donc là, moi, il s'est placé tout seul grâce à l'étoile. Mais si vous devez placer vous-même les coupes, faites attention à la corrélation du nom de la séquence avec le placement de coupe. Donc il suffit de tourner un tout petit peu pour passer d'un plan corot à un plan sagittal, là pour le coup. Ah d'accord, il faut faire très attention à ça. Il faut faire attention parce qu'on sait très bien, en tant que manip, qui avons tous appris la radio, que pour enfiler en radio l'articulation gléno-humérale, on tourne le patient à 45 degrés parce que l'articulation elle est tournée à 45 degrés. Donc là on joue avec la limite entre un plan sagittal et un plan corot dans l'espace. D'accord.
Donc si on tourne un tout petit peu trop nos plans de coupe, à ce moment-là, ben, on va basculer sur un plan sagittal au coraux. Donc là, on a la possibilité de vérifier qu'on fait bien un plan coronal. D'accord. Donc ça, c'est une petite subtilité à bien connaître sur l'épaule. Alors, le sagittal, celui-là, pareil, il se place automatiquement. Donc moi, je peux juste vérifier, j'ai pas besoin d'en avoir là dehors. Et il s'est bien mis. Là, également sur un plan coraux, je suis bien dans l'axe de l'humérus. J'accepte. Donc, le ticket est jaune, il va la lancer juste après. Et sur un plan axial, pareil, il me le place bien, tout seul. Le L, c'est pour left, c'est pour dire au smart qu'on est bien sur une épaule gauche. Comme ça, lui, ça l'aide à placer automatiquement ses coupes. Si deux séquences ont le même géonème, là, c'est pas le cas parce que j'ai sage 1 et sage. Mais imaginons j'aurais sage et sage, c'est des séquences qui vont se copier au niveau du centrage et de l'orientation des coupes. Si j'ai un patient, il faut que je fasse plus de coupes, on a la possibilité ici de choisir le nombre de coupes ou de changer en millimètres la couvrance que l'on veut faire. On peut jouer également sur l'épaisseur et l'espacement, rien que sur cette page-là. Quand la séquence elle est terminée et reconstruite, elle est non seulement en bleu, mais en plus validée ici, en vert. Pour la voir, je clique gauche, je glisse et elle apparaît là. Je peux jouer sur le contraste avec la molette du milieu et je vais faire défiler mes images en cliquant à gauche avec la souris et en glissant. Voilà. Toujours bien vérifier ces séquences, hein, être sûr que le patient n'ait pas bougé. Je peux éventuellement déplacer mon image. Clic gauche, molette du milieu. Je peux aussi la zoomer si je ne vois pas très bien. Donc clic du milieu et clic droit. Je clique glisse pour voir la séquence d'après, toujours vérifier que ce ne soit pas flou. Donc là, Rachid, quand on regarde, c'est bien une épaule gauche. Exactement. Ça aurait mis sagittal parce que j'aurais trop tourné, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mon plan de coupe, et il m'aurait inversé l'image, et ce qui serait, bon, c'est pas dramatique, mais c'est juste que au visuel, on verrait une épaule droite au lieu d'une épaule gauche. D'accord. Donc là, ça peut être gênant pour l'interprétation. D'accord, on va faire très attention à ça alors. Voilà. Et ça se reproduit aussi quand on place les coupes sagittales. Si je tourne un tout petit peu trop, ou si mon patient n'est pas bien à plat, ou a une épaule un peu développée, on peut éventuellement... ça peut éventuellement s'inverser et du coup, au lieu d'écrire sagittal, écrire coronal ici, quand on place les coupes sagittales. Donc je vérifie au fur et à mesure. Hein. Donc là on est bien au niveau sagittal, il faut bien prendre les muscles jusqu'au bout et bien avoir son Y comme en radio. Vous avez vu? Quand on fait le profil de l'ami. D'accord. Voilà. Et sortir de l'articulation. Mais du coup, si je me suis trompé si j'ai trop incliné et qu'il m'aurait basculé en sagittal au lieu du plan coronal, du coup, comment on fait pour le rattraper en fait?
Ah, on ne pourra pas le rattraper. Il faudra soit le signaler, soit si vous avez le temps, il faut recommencer votre séquence en tournant un tout petit peu moins pour se remettre dans le plan anatomique voulu. D'accord, ok. Donc, vaut mieux recommencer. Ouais. Oui, surtout si on n'a pas de médecin à côté, qu'on ne peut pas lui communiquer tout de suite, autant... Parce que le patient, dans le filming, il va peut-être repartir, on pourra tricher et retourner l'image, mais sur le CD, elle va apparaître du mauvais côté. D'accord. Donc là, on ne peut plus tricher. D'accord. Pareil, le sagittal, on aurait eu un sagittal, du coup, retourné, d'une épaule droite. Là, c'est l'auto-view. Je peux rien faire sur cette page-là, à part regarder. Donc, quand ça valide, il me le met là. Et moi, pour le faire défiler moi-même, donc clic gauche pour rappel, et je glisse, et je vois. Donc là, l'examen me convient, je vais pouvoir passer au filming. Pour ce faire, je clique droit sur la séquence que je veux filmer, configuration de reprographie ici. J'ai une page qui va s'ouvrir avec le choix de nombre de lignes, de colonnes. J'en rajoute ou pas, je peux faire défiler d'une page à l'autre quand là j'ai 45 coupes là par exemple. Donc clic gauche, je glisse et j'ai toutes les pages. À chaque fois, je peux passer d'une page à l'autre. Là, je ne vais pas prendre 45 images, Rachid, donc du coup, je vais en prendre par exemple une sur deux. Donc sur le petit crayon, je clique et là, sur images, je vais en prendre, j'en ai 45, j'en prends une sur deux. Je fais OK. Ah oui, je pouvais. Là, je suis d'arrière en avant, je peux me faire d'avant en arrière, donc c'est au choix. Ces trois images-là ne m'intéressent pas. Je vais cliquer droit, j'aurai le choix soit de supprimer l'image qui sera en bleu, soit de supprimer carrément toute la page, comme ce que je fais. Je vais utiliser les mêmes raccourcis que tout à l'heure pour zoomer, donc molette du milieu, clic droit, déplacer, clic gauche, molette du milieu, et le contraste avec seulement la molette du milieu. Si cela me convient, j'appuie sur Repro, ça renvoie au livret. Je vais faire de même, mais cette fois-ci juste en cliquant avec la souris à gauche et en glissant pour ajouter dans le même livret mes images. J'utilise les mêmes raccourcis pour travailler. Celle-là, je n'en veux pas. Et j'appuie sur Repro. Je procède pareil de la même manière avec les autres. Lorsque j'ai fini mon filming, il va s'envoyer automatiquement. Là, je vais juste faire le CD. Je clique sur patient, administration, graveur. Et voilà, notre examen de l'épaule est terminé. Merci Wafa.